physiologique. La parole est donnée par moi-même à Madame Mention. Merci. Il a raison, Hervé Martin, de critiquer Améthyste, mais il se trompe de cible. Ce ne sont pas les écologistes qui sont responsables de cette structure, mais bien les socialistes. C'est bien de faire un bond dans le temps. On va faire un bond dans le temps, mais il serait mieux de ne pas réécrire l'histoire. Les Verts, avec la représentante Nicole Stamm, défendaient un projet d'une collecte de biodéchets avec méthanisation sur cette seule fraction. Améthyste aurait dû être une petite structure de méthanisation des biodéchets avec un tri à la source par le citoyen. Or, la structure qui a été construite n'est absolument pas le projet des écologistes de l'époque, mais bien le projet des industriels du déchet soutenu par les socialistes, une structure surdimensionnée avec un TMB, tri mécano-biologique, qui ne trie pas bien, fait du mauvais compost et exporte autant de déchets qu'elle en avale. À l'époque, les écologistes se battaient déjà pour un développement du tri des emballages, du tri des biodéchets à la source, un renforcement de la prévention. La poubelle grise aurait été allégée et le TMB injustifié. Mais comme aujourd'hui, les élus socialistes de l'époque n'ont pas cru aux gestes citoyens, n'ont pas cru à la capacité des gens de trier leurs déchets. Ça a donné le TMB avec 2 lignes, une en biodéchets qui devait grossir au fur et à mesure que le tri augmenterait et une sur le gris, car la décharge devait être propre et ne pas accueillir l'organique responsable des rats, odeurs, mouettes, des émanations de méthane. Comme aujourd'hui, rien n'a été fait à l'époque pour mettre en place la politique zéro déchet, rien n'a été fait pour augmenter le tri des biodéchets à la source. Cette mauvaise solution d'Améthyste est restée avec une solution industrielle qui ne fonctionne pas, qui a engendré des nuisances autour de la décharge de Castries et donc sa fermeture. L'argent n'a pas été mis prioritairement dans la collecte, mais dans le traitement différencié des flux, ce que nous dénonçons encore aujourd'hui. Le TMB n'a jamais été défendu par les écologistes. La solution défendue était un tri à la source des biodéchets et une méthanisation adaptée à son tonnage. Donc, merci Hervé de dénoncer ce projet, ces erreurs que les écologistes ont eux-mêmes produites à l'époque et qu'ils s'apprêtent à reproduire. La solution n'est pas dans le traitement des déchets en fin de course, mais bien à la source. Les écologistes se sont toujours battus et se battent encore sur tout le territoire contre les incinérateurs, quels qu'ils soient. Contrairement à ce qui est dit, les écologistes ferment des fours au moment des renouvellements de leur DSP sur les incinérateurs existants. Les écologistes se battent contre la filière CRCR sur tout le territoire, à Béziers, mais également à Marseille, avec à leur côté les socialistes. Il y a une levée de bouclier contre les incinérateurs à plastique au-delà des étiquettes politiques, au-delà d'une position dogmatique. Et pour conclure, je vais vous lire un extrait d'un courrier adressé en 2022 au préfet de Haute-Loire par les médecins et professionnels de la santé. Nous sommes face à un projet d'incinération de CSR qui sera producteur et émetteur de grandes quantités de produits polluants hautement toxiques à l'origine de surrisques sanitaires et environnementaux désormais établis. Nous, médecins, professionnels de santé de Haute-Loire, nous avons tenu par ce courrier à vous alerter quant au risque élevé de mortalité et de morbidité en lien avec ce projet. Nous sommes d'ailleurs déjà fréquemment interrogés par nos patients sur les liens potentiels de certaines de leurs maladies avec les pollutions subies. D'ailleurs, il nous paraît important d'interroger l'Agence régionale de santé et la Santé publique France sur l'intérêt de commencer à mettre en place un registre des cancers sur le secteur. Nous, médecins, sommes contre ce projet industriel inabouti et dangereux, tant pour la population de Polignac, de Puy-en-Velay et des alentours pour l'environnement. Connaissons votre implication sans faille pour veiller à l'intérêt général et à la population de notre territoire. Nous ne doutons pas que face à ces nouveaux éclairages, vous ne donnerez aucunement suite à ce projet industriel qui risque de se transformer en une bombe à retardement sanitaire. Le Conseil de l'ordre de la Haute-Loire, à l'unanimité lors de la séance plénière du 12 octobre, s'est déclaré opposé à ce projet, je répète, vote à l'unanimité de l'Ordre des médecins de Haute-Loire. Merci Madame Ribaud.